Voici mon invité donc, c'est l'apôtre Timothée Kabasele pour certains, pour d'autres c'est le pasteur qui a un cœur en or, et pour moi évidemment c'est mon honey qui est là, mon miel il est là, donc je dis encore welcome. Aujourd'hui c'est notre 8e jour, chaîne de prière, nous sommes dans le mariage dangereux, le mariage n'est pas un jeu, le mariage en danger, thank you. Oui. Le mariage en danger, oui. Le mariage n'est pas un jeu, oui. Et donc c'est notre 8e jour aujourd'hui. Oui. Hier, on a passé des très bons moments avec les bien-aimés de Facebook, de TikTok, Instagram et YouTube. Et aujourd'hui, il y a eu tellement de questions, on s'est dit, il faudrait bien qu'on ait un jour pour répondre aux questions de toutes ces personnes merveilleuses. Oui. Alors, avant qu'on commence à répondre aux questions, est-ce que tu as quelque chose à dire en particulier par rapport à cette thématique-là? Laquelle? Le mariage en danger. Je crois que le mariage... bonsoir à tout le monde. Shalom. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que le mariage, c'est une institution qui dérange beaucoup le diable. Ça le dérange beaucoup, ça lui fait peur. Le mariage assure une progéniture et une descendance, des promesses à Abraham, à Adam, à Ève, mais aussi à Dieu. Les promesses sont rattachées à la descendance. Exactement. Il y a des choses que Dieu ne fait pas directement avec un homme et il les finit de son vivant. Il y a des choses que Dieu commence avec un homme comme avec Abraham et il les continue, il les pérennise. Voilà, avec Jacob et au-delà de Jacob, Israël. Donc, la famille, c'est... Dieu pouvait dire à ses compagnons, lorsqu'il est passé par la maison d'Abraham, que Abraham, c'est notre ami. Abraham, c'est la personne avec qui on a fait alliance, mais la personne qui va donner des ordres à sa maison pour que de génération en génération, on me craigne, on me serve et pour que mes promesses s'accomplissent finalement. Donc, la famille, c'est quelque chose qui fait peur au diable. Je me rappelle encore de ce que Dieu a dit sur Ève et sur Satan. Lorsque Dieu, on va dire, maudissait, était très fâché de ce que Adam et Ève avaient mangé les fruits, il a dit que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Bien que le serpent allait mordre les talons de cette postérité, mais la postérité va écraser la tête du serpent. Amen. Et ça, ce n'est pas possible sans la famille. Ce n'est pas possible sans les mariages, ce n'est pas possible sans la famille. Donc le mariage, c'est donc l'émanation de cette famille, c'est l'origine de cette famille. Alors, le mariage, c'est quelque chose que les diables combattent sérieusement. Aujourd'hui, si on a des phénomènes, chez nous, dans notre pays, on appelle ça deux fois et tout ça. Je ne sais pas si les gens ont compris. D'homosexuels. Oui, c'est ça. Phénomène d'homosexualité et tout ça. Je ne sais pas si ça dérange ceux qui nous suivent, parce que dans certains pays, c'est interdit de les stigmatiser. Mais bibliquement, vous voyez, la Bible condamne cela, c'est une abomination. Et si on en arrive là, c'est le travail du diable. C'est le diable qui est en train de combattre le mariage. Il est en train de renverser tout ce que Dieu a établi, tout ce que Dieu a institué. Il essaye de renverser cela pour combattre le royaume des cieux. Donc, le mariage, c'est quelque chose, on devrait, en tant qu'enfant de Dieu, après avoir parlé de la vie éternelle, du salut et de la marche avec Dieu. D'ailleurs, la marche avec Dieu, on est déjà en plein dedans. Bien sûr, bien sûr. Dans les mariages, parce que tout le monde, la majorité en tout cas, passe par les mariages. Et les mariages, là, c'est déjà la marche avec Dieu si on est enfant de Dieu. Donc, c'est un sujet tellement important, tellement important. Et il est important de souligner
que le mariage en tant qu'institution est en danger? On va essayer de répondre par la grâce de Dieu et par un esprit de discernement que le Saint-Esprit accorde. On va essayer d'aider ces personnes, ces familles qui sont là parce qu'ils croient que c'est Jésus qui a la réponse à leurs problèmes. Et il y a tellement de questions, donc on va y aller short. On va juste aller assez court pour permettre à tout le monde d'avoir sa réponse. Voici. Il y a une question qui nous était donnée hier, mais on n'avait pas eu le temps, on donne aujourd'hui. Dans le cas, parce qu'on a parlé de l'adultère hier de l'homme, dans le cas où c'est moi, la femme, qui commet l'adultère envers mon mari, que faire pour arrêter cela malgré moi? Quand elle dit « malgré moi », ça veut dire qu'elle n'arrive pas à arrêter. Exactement. Ça veut dire que c'est difficile. Exactement. Justement, les fruits interdits étaient un péché très compliqué. Donc, quand on était en Nzambe Malam, on était enfant, on appelait ça manger la papaye. Ok. Manger les fruits. D'accord. Quand on prend du plaisir à toucher à l'interdit, les diables s'arrangent toujours pour que l'interdit soit sucré. Ok. Soit attirant, soit quelque chose de plus intéressant. Ça crée une addiction. Voilà, une addiction. C'est comme les meilleurs repas, mais quand vous êtes enfant, on vous en donne pas assez. Vous estimez qu'on vous en donne pas assez. Okay. Vous estimez qu'on vous donne pas assez de chocolat. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous tournez derrière autour, et vous volez. Oui. Et ce repas que vous volez, vous avez l'impression qu'il est plus bon que ce qu'on donne, que ce dont vous avez droit. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour arrêter? Ah oui, on a dit qu'il faut être chaud, hein? Oui. Pour arrêter, c'est très compliqué. S'il est possible de vous créer un choc vous-même, un choc qui peut vous aider à arrêter. C'est pas toujours facile, pas toujours évident, surtout en Afrique, d'aller avouer à son mari qu'on a été infidèle. Parfois, ça brise les mariages parce que on arrive à accepter, à tolérer parfois l'infidélité de l'homme, alors que l'infidélité de la femme est vraiment un sacrilège, quelque chose de très, très grave, et dans les têtes de certaines personnes, de très abominable. Donc, c'est très difficile d'en parler, de partager et obtenir des pardons. Mais parfois, on peut sauver son mariage et arrêter et continuer. Il faut vous confier à un homme de Dieu, il faut aller confesser à un endroit où ça va faire mal. On peut garder votre secret, mais où ça va faire mal, ça va faire honte. Et de ces chocs-là, vous pouvez arriver à vous relever, surtout si ces personnes-là vous aident avec des bons conseils. Pas des gens qui vont encore profiter de vous. Parce qu'il y a des gens, on a vu, quelqu'un va se confier, une dame va se confier à son parrain. Alors, c'est le parrain maintenant qui comprend que cette femme est vulnérable. Il se met aussi à sortir avec la femme. Okay. Je complète la question parce qu'il y a une question aussi. Je demande à mon équipe, s'il vous plaît, soyez très rapide parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, il y a quelqu'un qui complète un peu la question de la dame de manière short, please. Alors, quand tu as commis l'adultère et que tu es une femme, tu as demandé pardon à Dieu. Est-ce qu'il faut lui demander aussi pardon à un homme de Dieu? J'étais déjà en train de répondre à un homme de Dieu. À un homme de Dieu. On a déjà demandé pardon à Dieu. Il faut parler à quelqu'un. Absolument, il faut parler à quelqu'un. Il faut parler avec quelqu'un parce que ce péché-là, c'est un grand piège. Le péché de l'impudicité, quand on a déjà pris du goût, c'est un piège. Il faut se faire accompagner pour sortir de là. Ok. Cette question n'est pas complète sur YouTube. Vous ne l'avez pas bien notée. Alors, je ne pourrai pas la lire. Sur Facebook. Comment vivre avec un mari adultère qui répand ses paroles selon lesquelles il veut épouser une seconde femme juste pour continuer son adultère? C'est lui-même qui dit ça? Oui, c'est l'homme qui dit qu'il veut épouser une deuxième femme parce qu'il veut continuer son adultère. C'est lui-même qui annonce déjà, au fait, comme une fuite en avant. Comment faire pour vivre avec un homme comme ça, qui annonce à tout le monde que il va légaliser son adultère en épousant une deuxième femme? Ah, c'est très difficile. C'est très difficile. Je ne sais pas si c'est un chrétien. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est à vous de voir si vous voulez continuer
Parce que si c'est un païen, on va retomber dans les versets qui dit si les non-croyants veulent partir, dans ce cas-là, vous n'êtes pas liés. Il faut redéfinir les choses. Est-ce que c'est ce que vous vous êtes entendu? Vous devez vivre là. Si vous n'arrivez pas à vous entendre et qu'il décide de partir, ça tombe dans ce cas-là, vous n'êtes pas liés et vous pourrez partir et plus tard vous remarier. C'est à vous de voir, de prendre votre décision. Est-ce que vous voulez rester là ou vous voulez partir? Une autre question sur Facebook, ça n'a pas trop trait avec la thématique de cette semaine, mais elle est importante. Voici, cette dame dit, je suis en concubinage avec un monsieur, mais il a pratiqué l'inceste avec sa première fille et a eu des problèmes à son travail, donc ça fait 1 an qu'il est en prison. Là, je ne sais pas quoi faire. S'il faut partir de la maison ou rester, je suis confuse. J'ai besoin de vos conseils. Est-ce que je dois dire ça comme un conseil ou je dois dire ça comme la parole de Dieu qui est absolue et immuable? Oui. Je dois vous dire la vérité. C'est que d'abord, vous vivez dans les concubinages. Et le concubinage n'est pas accepté par Dieu. Ce n'est pas accepté, c'est pas biblique. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous voulez craindre Dieu, si vous voulez marcher avec Dieu, il faut tout recommencer. Il faut quitter le concubinage. C'est-à-dire, même s'il n'était pas en prison, même s'il n'avait pas fait l'inceste avec sa fille, vous devriez le quitter. Maintenant, la situation est grave, pire, et c'est inacceptable. Il a fait l'inceste avec sa propre fille. Avec sa propre fille. Mais il le fera aussi avec vos filles. Exactement. Il le fera aussi avec vos filles. Et là, il est même en prison. Comment quelque chose que la société même n'accepte pas. C'est que la société païenne n'accepte pas. Pourquoi vous voulez l'accepter? Par amour. Non, ça s'appelle pas de l'amour. Ça m'énerve. C'est de l'amour, c'est une naïveté grave. Un faux amour. C'est une naïveté grave. Faut pas être naïf comme ça. Alors, madame, sortez de là. Sortez de là. Vous n'êtes nulle part d'ailleurs, c'est le concubinage. Sortez de là. Au départ, il y avait la transparence dans notre foyer. On partageait les mêmes mots de passe des téléphones et réseaux sociaux. Et là, tout a changé. Que faire? Repartez du point zéro. Ce qui n'est pas facile parce que, justement, l'amour, c'est 2 cœurs. Justement, c'est ça que j'allais dire, Annie. C'est pas seulement il faut tenir compte du fait que c'est la femme qui pose la question et l'homme n'est pas forcément d'accord avec. Donc, voilà pourquoi elle dit que faire aujourd'hui, les choses ont basculé. Oui, c'est-à-dire que il faut repartir du point zéro. Mais là, comme l'homme n'est pas forcément dans cette démarche avec vous, vous devez prier pour son cœur parce qu'il n'y a rien sur la terre qui peut l'aider. Si c'est Dieu, il faut que Dieu intervienne. Vous pouvez essayer d'abord avec les hommes, les parrains, les pasteurs. Certainement qu'il y a des choses qu'on vous cache. Il y a un guise sous roche, comme on dit. On vous cache des choses. La confiance n'est plus là. Il y a des serpents qui s'est introduit. Il y a la troisième voie, la troisième personne qui s'est introduite. C'est certain qu'il y a des choses qu'on vous cache. Mais si vous voulez que ça marche, prenez ça très au sérieux. Il ne faut pas banaliser. Très au sérieux. Mettez-vous à prier pour votre mari, pour les récupérer et repartir à zéro. Il y a ici encore une question de concubinage. Oui. Dites-moi, au cas où vous n'êtes pas marié et vous vivez en concubinage, bizarrement, j'ai jamais écouté ça, mais écoutez, en concubinage très sérieux, qui aspire au mariage. Mais déjà, vous vous faites du mal en sortant avec d'autres hommes. Faut-il en parler à votre partenaire, donc le concubin, ou juste à Dieu? Ça, c'est très grave. Maman, ma sœur, je me demande si vous êtes convertie ou vous êtes païenne. Excusez-moi de vous choquer. Vous êtes convertie ou vous êtes païenne? En fait, vous parlez de plusieurs relations illicites. Ces concubinages-là, c'est une relation qui est illicite, selon Dieu. Et en même temps, vous n'arrivez pas à vous contenir, vous sautez encore avec d'autres hommes. Qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous rassure que lorsque vous serez marié, même si ces concubins vous épousez, que vous serez une femme fidèle? C'est très grave. Il faut que Dieu vous délivre. Je ne suis pas dur du tout. Il ne faut pas croire que je suis très dur avec vous. Je ne suis pas dur du tout. C'est la parole de Dieu. Soit vous êtes enfant de Dieu, soit vous êtes enfant du diable.
Vous devez choisir votre camp. Choisissez votre camp. Vous ne pouvez pas en même temps être dans une relation que vous croyez sérieuse, qui s'appelle le concubinage, et en même temps sortir encore avec d'autres hommes. Déjà, en tant que pasteur, je dois vous conseiller d'arrêter tout. Et même ce concubinage-là, il faut arrêter, il faut dire à votre partenaire, monsieur, il faut qu'on prenne une pause, le temps de nous préparer à nous marier. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ça s'appelle la fornication. Ce que vous appelez concubinage là, à chaque fois que vous couchez ensemble avec votre concubin, ça s'appelle la fornication, c'est l'impudicité. Voilà, j'ai répondu. Une autre question. Que faire quand tu as reçu une prophétie comme quoi tu épouseras un blanc, sans avoir une conviction, et que des années après, tu fais une requête secrète à Dieu pour rencontrer l'homme de ta destinée, dans une circonstance et une période précise. Puis tu rencontres cette personne extraordinaire, telle tu l'as demandé à Dieu, mais par contre, il n'est pas blanc. Donc, tu le repousses, non pas parce que tu ne l'aimes pas, mais plutôt parce que ça ne correspond pas à la prophétie. Oui. Les mariages prophétiques. C'est ça le problème avec les prophéties. Oui. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, en ce qui concerne les prophéties, examinez et retenez ce qui est bon. Examinez et retenez ce qui est bon. Je répète encore pour la 3e fois, examinez et retenez ce qui est bon. Pour la 4e fois, examinez et retenez ce qui est bon. Et pour la 5e fois, la dernière fois, examinez et retenez ce qui est bon. Ça veut dire, en d'autres mots, que même lorsqu'on prophétise sur vous, c'est-à-dire quand on dit l'avenir, on dit les passés, les présents, quand on prophétise sur vous, vous avez le droit d'examiner. Exactement. Vous avez le droit de réfléchir là-dessus. Vous avez le droit de vous poser la question si c'est vraiment Dieu qui a parlé. Vous avez le droit de vous poser aussi la question, parce que le monde prophétique est un monde assez... c'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse. Pardonnez-moi de dire ça, mais c'est un peu comme ça. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent lorsqu'une prophétie est libérée. Exactement. Et ces choses-là, vous ne les maîtrisez pas. Exactement. Vous ne les maîtrisez pas. Correct. Un prophète ou un serviteur de Dieu qui voit quelque chose peut dire, au lieu de dire ce qu'il voit, peut donner l'interprétation qu'il a ou qu'il croit être vrai. Exactement. Il a réellement vu, oui. Dieu lui a réellement parlé, oui. Exactement. Mais ce que lui a dit, par exemple, quand il a dit que votre mari sera blanc. Blanc, c'était dans le sens de la peau, c'était de la race, c'était par rapport à son cœur. Oui. C'était quoi? Exactement. On ne sait pas. Alors, l'interprétation peut être biaisée, peut ne pas être correcte. Exactement. Et il faut savoir que ce sont les humains qui prophétisent. Amen. Des vases de terre. Voilà, des vases de terre. Quelqu'un peut pris par un sentiment, laisser ses pensées prendre le dessus, alors que c'est pas la voix de Dieu, c'est pas ce que Dieu a dit. Donc, examinez, retenez ce qui est bon. Bon, maintenant, vous vous retrouvez avec quelqu'un, vous dites que la personne est merveilleuse. C'est simple. Priez Dieu, demandez à Dieu, Seigneur, c'est lui ou devons-nous en entendre un autre? Exactement. C'est simple. Exactement. Priez, donnez des signes à Dieu. Yes. Donnez des signes difficiles à Dieu. Exactement. Quand on dit donner des signes à Dieu, ça c'est personnel. Porter un t-shirt rouge. que je le rencontre avec un t-shirt rouge. Non, un t-shirt rouge, peut-être que vous êtes dans un coin. Il y aura 30 hommes avec des t-shirts rouges. Oui, il y a 60% de probabilité qu'ils portent un t-shirt rouge. Ben oui. Ça, c'est pas un signe. Demandez un signe qui est difficile à Dieu et priez. Priez jusqu'à ce que Dieu vous donne un signe. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles on doit directement traiter avec Dieu. Correct. Ne pas dépendre de la prophétie qui sort de la bouche de quelqu'un. Correct. Parce qu'il y a eu un long chemin entre les messages qui a quitté les cieux, qui a quitté l'intemporel, qui est venu chez les prophètes. Exactement. Et les prophètes l'ont libéré. En chemin, là, beaucoup de choses peuvent être modifiées. Beaucoup de choses se sont passées. Peuvent être modifiées. Et même dans la transmission, beaucoup de choses peuvent être modifiées. Et puis, un autre problème. Vous qui captez les messages, peut-être qu'il a bien libéré les messages, vous l'avez mal capté. C'est aussi ça. Vous êtes le récepteur. La réception voilà. Donc, il y a tout ça c'est vrai. dans la prophétie qui complique les choses. Exactement. Maintenant, vous-même, vous pouvez demander à Dieu et Dieu peut vous parler. Il est votre Dieu. Gloire à Dieu.